Bonjour, je suis Alan Rich. Aujourd'hui, j'utilise les studios de TV Jésus-Christ pour faire une émission, un message concernant le fait de briser les malédictions ancestrales, les malédictions générationnelles, de briser les conséquences négatives de la famille dans laquelle nous sommes nés, de la manière dont nous avons été élevés. Jésus-Christ est venu pour te délivrer, pour te sauver, te guérir. Il est venu te racheter de la malédiction dans laquelle tu es né. Chacun d'entre nous est né sous une malédiction, plus ou moins grande. Oui, évidemment, on voit à la naissance, il y en a apparemment qui ont moins de malédictions ou qui sont plus bénis que d'autres. Vaut mieux naître dans une famille riche qui va t'aimer et naître en bonne santé, avec des capacités intellectuelles et physiques bonnes, que naître dans une famille de pauvres, de drogués, avec un handicap physique et un handicap intellectuel, psychique. Nous sommes tous nés dans une malédiction. Mais Jésus-Christ est venu pour vous sauver, pour vous délivrer de cette malédiction. Cette malédiction, elle se retrace, elle s'applique d'une manière, de plusieurs manières. Si vous êtes né avec une tare psychique ou physique, elle est là. Elle se voit, elle se vit quotidiennement. Mais après, de la manière dont vous vivez votre vie, la manière dont vous êtes éduqué, vous voyez qu'il y a une malédiction. Il y a aussi les paroles de malédiction que vos parents vous ont données, qui eux-mêmes ont reçu des paroles de malédiction de leurs parents. Et les paroles s'accomplissent. La puissance de la parole. La parole est très très puissante. Autant la bonne que la mauvaise. C'est avec cette bouche qu'on maudit et qu'on bénit. Je ferai bientôt un message par rapport à la puissance de la parole. La parole qui sort de notre bouche peut tuer ou peut faire vivre, peut condamner ou peut pardonner. Vous êtes nés dans de mauvaises conditions. On vous a peut-être laissé aucune chance. On vous a dit, tu es un bon à rien, c'est ça qui va t'arriver. Et la réalité, c'est que c'est ce qui vous arrive, c'est ce qui vous est arrivé, et c'est ce que vous pensez qu'il va vous arriver parce que c'est votre destinée. C'est tout ce que vous avez connu, c'est tout ce qu'on vous a dit, c'est tout ce que vous pensez, c'est tout ce qui vous est arrivé, c'est tout ce qui vous arrive. Il n'y a pas d'issue. Vous ne pouvez pas sortir de cette destinée. Et la mentalité de l'esprit du monde pousse à rester là-dedans. Tu es né comme ça, tu mourras comme ça. On finit par dire soi-même des paroles qu'on ne se rend pas compte. Moi, je suis stupide, je mourrai stupide. J'étais incapable de comprendre ça, je serai incapable à jamais. Ça, c'est l'esprit du monde. Mais Jésus-Christ est venu te racheter et renouveler ton intelligence. Pour ceux qui me connaissent, qui connaissent mon témoignage, vous savez que moi j'avais des tares. J'ai arrêté de comprendre l'école à 8 ans. J'ai redoublé, on m'a mis dans des écoles spéciales, je ne comprenais plus rien à partir de 8 ans. Et pourtant maintenant je dis des choses, ça peut vous paraître des choses intéressantes ou pas, mais si je n'étais pas venu à Dieu, de toute façon je serais mort. Mais si j'aurais continué à vivre, jamais je n'aurais eu des capacités, les capacités que j'ai actuelles, ni physiques, ni psychiques, ni spirituelles. Dieu m'a tout donné. Il m'a arraché. Et Dieu, Jésus-Christ, t'a arraché de la malédiction. Pourquoi? Parce que lui est devenu malédiction pour toi. Il t'a racheté. Pour ce message, nous allons voir un passage de la parole de Dieu qui est dans 1 Pierre, première épître de Pierre, chapitre 1, à partir du verset 17. Invoque comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun.
sans acception de personne. Conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu, ayant purifié vos âmes, en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Amen. Vous avez été rachetés de la malédiction, vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de votre père. Tu as hérité d'une manière de vivre, d'une vaine manière de vivre, parce que c'était la manière de vivre du monde, de l'esprit du monde, la vaine manière de la tribu dans laquelle il a été élevé, du quartier, du département, du village, de la ville, du pays, du continent, dans laquelle ils ont été élevés, qui ont été eux-mêmes élevés par quelqu'un. Et c'est des traditions humanistes, des traditions du monde, des traditions de l'esprit du monde, ont été héritées. Et c'est arrivé à vous, mais le jour où vous êtes nés de nouveau, vous êtes devenu une nouvelle créature, vous n'avez plus à vivre ces malédictions. Car Jésus-Christ a changé votre destinée. Oui, tout ce qui a été dit par vos pères était exact. Oui, vous étiez maudits. Oui, peut-être vous étiez stupides. Oui, peut-être vous étiez maudits. Oui, peut-être rien de bon n'était en vous. Oui, peut-être votre destinée était de finir comme un clochard, dans une prison, comme une prostituée, dans la drogue, dans la dépression. Oui, peut-être que cela était vrai, mais cela était vrai avec l'alliance du diable, selon l'esprit du monde. Mais Jésus-Christ vous a racheté et il a changé votre destinée. Et maintenant, votre destinée est nouvelle. Et cette nouvelle destinée, par l'alliance que vous avez faite, a annulé la destinée qui était prévue pour vous par la première alliance satanique. Vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Donc, laissez-vous renouveler votre intelligence. Ne continuez pas à proclamer les mensonges du diable. Ne dis plus je suis bon à rien, dis je suis bon à tout. Ne dis plus mais je suis stupide, dis je suis sage, je suis intelligent. Ne dis pas je suis pas beau, dis je suis beau. Il faut que tu confesses la parole de Dieu. C'est pour cela que je fais ces séries de livres sur la parole de Dieu, des versets à confesser, pour que vous connaissiez votre position, que vous connaissez votre identité, afin que vous puissiez marcher en fonction de votre identité. Si je vous dis, vous avez un passeport français, et maintenant vous vous trouvez à une frontière, peu importe, l'Italie, l'Espagne, la Belgique, la Suisse, disons l'Espagne. Vous savez que vous êtes français, vous changez de pays, mais vous savez, vous gardez votre identité. Vous savez que vous avez le droit d'aller en Espagne en tant que français. Il y a des pays, vous n'avez pas le droit. Il vous faudra un visa avant ça. Parce que vous connaissez votre identité, mais si vous ne savez pas de quelle nationalité vous êtes, vous ne savez pas où vous allez, vous ne savez pas si vous avez le droit d'aller en Espagne, si vous n'avez pas le droit. Donc il faut connaître votre identité. Jésus-Christ a pris toute votre malédiction, tous vos malédictions. Jésus-Christ a été prédestiné depuis la fondation du monde pour purifier vos âmes, parce que vous avez obéi à la vérité. Vous avez été régénérés par la semence incorruptible,
de Dieu qui est sa parole, qui est vivante et qui est permanente, qui ne change pas. Amen. Et il faut vous pouvez vous racheter vous-même. Je ne suis pas en train de parler du salut. Je suis en train de parler de cette malédiction. Vous pouvez, maintenant que vous avez été racheté par le sang de Jésus, racheter n'était pas le bon mot, excusez-moi, vous pouvez vous extraire, c'est ça plutôt le mot, vous extraire de cette malédiction. Vous ne devez pas perpétrer, vous ne devez pas marcher selon la chair, car la chair est un terrain favorable aux pensées de l'ennemi, du diable et des démons qui viennent vous dire, oui, la parole de Dieu te dit que tu vas bien, mais regarde, tout va mal dans ta vie. Il faut que tu combattes ton ennemi et que tu proclames la parole de Dieu. Il faut que tu connaisses donc la parole de Dieu. Il y a des personnes, j'ai vu un témoignage il n'y a pas longtemps, de personnes, la manière dont elles se présentent, elle dit, ah, vous savez, moi j'ai que des problèmes dans ma vie, il m'arrive que des choses, c'est incroyable. Des fois je me lève, j'ai un accident de voiture le matin, l'après-midi, je me coupe, le soir mon mari ou mon copain me quitte. Et pour cette personne, elle dit ça comme étant sa vie. Elle est tellement habituée qu'elle dit, oh moi c'est comme ça, je suis comme ça, c'est ma vie. Et je m'attends à ce que d'autres choses comme ça m'arrivent. Je serais étonné que ça n'arrive plus. Ce témoignage de personne n'est pas converti. Mais si c'est votre cas et que maintenant vous êtes converti, vous êtes venu à Jésus-Christ, il ne faut plus même prononcer ces paroles, car c'est un mensonge. Si tout d'un coup, si vous êtes pauvre, vous pouvez dire je suis pauvre, c'est une réalité. Si tout d'un coup maintenant vous héritez quelque chose et vous avez des millions d'euros, qu'est-ce que vous penseriez vous-même de vous ou les autres penseraient de vous si vous continuez à dire je suis pauvre et que vous vivez comme un pauvre? Non, vous ne pouvez plus dire. Alors évidemment, cette mentalité est lente à partir. Comme je dis souvent, c'est relativement, pourtant c'est difficile, mais c'est relativement facile de sortir de l'Égypte. Mais de faire sortir l'Égypte de dedans de nous, ça c'est difficile. Il faut se laisser régénérer, il faut se laisser renouveler par l'Esprit de Dieu. Il ne faut pas résister. Il ne faut pas marcher en ancienneté de vie, mais il faut marcher en nouveauté de vie. Il faut prendre autorité. Et il ne faut pas marcher selon la vaine manière que vous aviez héritée de vos pères. Faites attention à ce que vous dites. Un conseil pratique, prenez un moment devant Dieu pour demander qu'il vous révèle les choses que vous dites que vous ne devriez pas dire, les choses que vous pensez que vous ne devriez pas penser, la manière d'agir que vous ne devriez agir, parce qu'il y a des choses, c'est inconscient, on ne se rend même pas compte. Il y a des personnes, quoi qu'on leur dise, ils pensent qu'ils vont mal le faire. Je veux dire, est-ce que tu peux organiser un week-end? Oh oui, mais tu sais, moi, il n'y a que des problèmes, je ne sais pas. Et même des petites choses, on va lui dire, bon, ben, est-ce que tu peux ranger ces chaises? Oh, tu sais, moi, chaque fois, je me coince un doigt. Il ne faut plus penser comme ça. Ça, c'est une erreur. Et il faut laisser l'Esprit de Dieu agir. Il faut se laisser renouveler dans son intelligence, dans son esprit et dans son âme. Jésus-Christ est venu également guérir les cœurs brisés, guérir les âmes. Jésus est venu te rétablir complètement, te délivrer du diable, te délivrer de ton passé, de te délivrer de ton héritage générationnel, mais te délivrer également de toi-même. C'est pour cela que ta chair, qui est faible, il faut la crucifier. Sinon, si tu la laisses vivre, elle va t'entraîner dans des voies qui vont t'éloigner de Dieu, qui vont t'éloigner de la victoire. Il y a énormément de vidéos concrètes sur la délivrance, la manière de s'extraire de la malédiction, soit sur TV Jésus-Christ, sur la chaîne Délivrance, soit sur centre-partage.com, sur la page Délivrance. Il y a des
messages, il y a des témoignages, des reportages, il y a des prières, des choses concrètes. Donc je vous conseille vivement, si ce message vous a incité à vouloir faire quelque chose par rapport à ce problème, mais vous dites, oui, mais il ne dit pas comment faire concrètement. J'ai fait des centaines de messages concernant la délivrance d'une manière concrète. Il y a des prières concrètes. Je vous encourage aussi à vous procurer le livre 2300 prières de délivrance, le livre 700 prières de feu, 256 paroles de Dieu, 777 noms de Dieu, car ce ne sont pas des livres qui vous expliquent des choses. Ça, je vous explique dans les vidéos. Ce sont des livres qui sont des versets de la parole de Dieu, qui sont basés sur la parole de Dieu pour confesser. Et c'est la parole de Dieu qui est tranchante, qui est vivante, qui est permanente, qui est utile, qui est nécessaire pour combattre le bon combat. Le diable vous attaque par des paroles, par les épées. Il faut répondre par l'épée, par les paroles. Même Jésus, qui avait l'autorité, qui aurait pu dire lorsqu'il a été tenté par Satan dans le désert, lui dire « Tais-toi, je ne veux pas discuter avec toi, pars. Tu sais que tu as tort, tu sais que tu es un menteur, tu sais qui je suis, tu sais que j'ai la vérité, je ne veux même pas rentrer en discussion avec toi, va-t'en !» Et il serait parti. Mais Jésus-Christ a répondu à la parole du diable par la parole de Dieu. Si Jésus, lui, le Fils de Dieu, a répondu avec la parole de Dieu, qui êtes-vous pour ne pas le faire? Il faut utiliser la parole de Dieu, que la parole de Christ habite abondamment en vous, qu'elle soit toujours sur votre cœur, qu'elle soit toujours dans votre bouche. Comment voulez-vous qu'elle sorte de votre bouche si elle n'est pas dans votre cœur? Comment voulez-vous qu'elle soit dans votre cœur si vous ne la méditez pas? Méditer, le terme hébreu, c'est comme les vaches qui ruminent, n'est-ce pas, et qui digèrent. Amen. Donc je vous encourage vivement, suite à ce message, d'aller voir les enseignements de délivrance sur TV Jésus-Christ ou Centre Tir à Partage. N'hésitez pas à me contacter, Alan Rich ou bien TV Jésus-Christ, si vous avez une question, si vous avez besoin de prière, si vous avez une suggestion ou des questions. Je vous revois très bientôt et je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Au revoir.